Il faut absolument que, et c'est l'une des réformes les plus importantes à mon avis à mener s'agissant des enseignants, que la formation des enseignants, la formation continue, soit renforcée pour leur permettre vraiment d'être accompagnés en réalité dans cette prise en charge de l'hétérogénéité qui ne s'improvise vraiment pas. Euh, mais en fait, on n'a pas d'autre choix que celui-là. Parce que sinon, le seul autre choix que cette gestion bel et bien faite de l'hétérogénéité, le seul autre choix, la seule alternative, c'est ce que raconte Gabriel Attal sur les classes de niveau. C'est reléguer les plus faibles dans un coin à part, comme ça on ne les voit pas, ils ne nous retardent pas. Ce qui n'est pas acceptable évidemment pour nous. Donc du coup, il faut absolument que de façon très sérieuse, on reprenne cette question de la formation, puis on réduise les effectifs par classe. Moi, je suis convaincue que c'est très 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 compliqué de gérer une hétérogénéité à ce point-là, quand en plus on a des effectifs trop lourds. Et il se trouve que ça correspond à une période qu'on est en train de traverser. Je vous rappelle que d'ici 2027, la France va perdre 500 000 élèves, hein, une démographie scolaire à la baisse. Donc normalement, ça nous donne les moyens de réduire les effectifs. Les comparaisons internationales, pour dire les choses de manière un peu comme ça large, conduisent à penser que lorsque la formation professionnelle des enseignants est conçue comme une formation professionnelle, c'est-à-dire avec un choix relativement tôt et le couplage des apprentissages académiques et des apprentissages professionnels, au fond, comme dans les écoles d'ingénieurs, on apprend la physique et à être ingénieur, ou on apprend la biologie et à être médecin simultanément. On fait pas les deux choses séparément. Je crois que ce serait un progrès. L'idée d'une formation professionnelle simultanée me paraît plus forte que l'idée que le modèle français qui était un modèle consécutif, c'est-à-dire vous apprenez l'histoire et ensuite vous apprenez à être prof d'histoire. Je crois qu'il faut apprendre les deux en même temps.